Alors, monsieur le maire de Beauvois, cher Yannick, madame la présidente de l'OMC, mesdames et messieurs les membres de l'OMC, madame la conseillère déléguée aux personnes seniors et en situation de handicap, monsieur le directeur de la base de loisirs, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, merci de votre présence. Et puis, merci à l'OMC pour cette belle initiative et cette belle organisation, puisque vous remarquerez qu'ils ont choisi le seul jour de la semaine où il y avait du soleil. Hein. Vous imaginez si on avait fait ça hier ou avant-hier, ça aurait été terrible. Il suffit d'être commandé. Ouais. Voilà. Et puis très heureux d'être le président de ce syndicat du Val du Rio et de voir que c'est pas qu'un endroit de loisirs où on vient à la pêche, hein, mais un endroit de culture également. On le voit avec les photos qui sont régulièrement affichées tout au long du cheminement. Et puis aujourd'hui, donc avec cette belle représentation qui a été mise en place sur la paix. Voilà, donc très heureux. Moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un mariage à 11h30. Et voilà, je voulais vous féliciter et puis être absolument là pour féliciter également les lauréats. Voilà, je pense qu'il y en a 5, les 5 lauréats qui sont là, dont la filleule de ma collaboratrice, Aline. Voilà. Très bien. Bonne journée à tous et merci. Merci Monsieur le maire de Beauvois, merci de votre présence, merci les lauréats et mes collègues élus également, mes collègues de l'Office municipal de la culture. Merci à Nicolas Machu, également directeur de la base du Val de Rio, de nous accueillir ici pour exposer ces textes lauréat du concours d'écriture J'écris la paix. Alors, ce n'est pas un concours, je vais dire, isolé, mais qui fait écho à la journée de la paix qui a été organisée par la base en septembre dernier. Une journée qui était consacrée à la paix, avec la participation aussi des centres sociaux, les enfants qui ont pu réfléchir, créer autour de la paix. Et nous avons, du coup, l'Office municipal de la culture mis en place ce concours d'écriture qui a débuté à ce moment-là et qui a pris fin d'année 2022. C'est un concours d'écriture qui suit le dernier concours d'écriture que nous avons eu était, il me semble, en 2019. Donc, nous reprenons ces concours d'écriture. Et le thème, je vais dire, a quand même beaucoup inspiré. Et nous avons eu des textes. Alors, il faut savoir qu'au niveau de ce concours, il n'y avait pas de forme imposée. Donc, on était vraiment en forme libre. On pouvait avoir des textes en prose, des textes en vers, des nouvelles aussi, qui nous ont été remises. Et voilà, on allait vraiment laisser libre cours à chaque auteur pour évoquer ce qu'était la paix à leurs yeux, en fait. Donc merci aux lauréats aux lauréats et à tous les participants, en fait, à tous les participants de ce concours. Merci de votre présence ce matin. Merci à la base de nous avoir sollicité pour ce concours d'écriture. L'OMC a vocation à faire découvrir la culture à tout citoyen, que ce soit culture du monde, culture artistique, avec nos ateliers, nos conférences aussi, culture littéraire, nos sorties aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur notre Facebook et puis sur notre site pour nous découvrir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse avancer tout doucement, découvrir. Ah oui, il faut couper le cordon, bien sûr, sinon vous ne pourrez pas passer. Voilà, saut de haie, en fait. Voilà. C'est culture et sport. Oui, c'est culture et sport, voilà. Ça plaira bien monsieur le maire aussi, tant qu'à faire. Alors, je te remets ça peut-être, Angélique. Messieurs, On soulèvera le cordon. Quelqu'un qui a les mains libres? Voilà. Merci beaucoup.
Bon ciseau qui coupe, ça fait plaisir. Voilà, c'est... Ouais. Bon. Tenez, madame. Merci, monsieur. Voilà. Nicolas qui l'a repris. Oui, il l'a dans la main. Merci. Nicolas, peut-être préciser que les textes Voilà. sont aussi entrecoupés des prix Nobel de la Bah, on les a mis au début, les prix Nobel. Les prix Nobel sont là, et puis après on a mis toutes les expositions. Merci Vous beaucoup, en dire un monsieur petit le maire, de votre présence. Ah, bah, je vais faire encore quelques vidéos. Peut-être juste pour préciser, vous avez peut-être déjà pu le découvrir. Ces textes sont précédés des photos des différents prix Nobel de la paix, en fait, que vous pourrez découvrir tout le long du chemin ici au niveau de la base. Et puis, vous allez pouvoir découvrir les textes lauréats. Donc, en tout, il y en a 5, 3 prix adultes et 2 prix pré-ado, adolescents, on va dire. Ah oui, oui. Alors, leur texte, c'est vrai que nous n'avions pas communiqué sur le fait que les textes soient exposés ici au niveau de la base, en fait. Donc, c'est une surprise. Vous allez, tout le monde va pouvoir du coup les découvrir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Peut-être un an, voilà. Et il faut savoir aussi que les textes des participants vont aussi figurer dans la quadrillole. La quadrillole qui est notre périodique au niveau de l'Office municipal de la culture, un périodique qui regroupe effectivement des textes, des poèmes que chacun peut soumettre au comité lecture pour voir paraître ses écrits dans ce magazine. Oui, les dessins, bien sûr, c'est illustré par les dessins de Patrick Méric depuis l'origine de la création de la quadrillole. Merci de cette précision, monsieur le maire. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vous propose qu'on avance, qu'on découvre ces textes et on remettra les prix à l'issue de la découverte des textes sur les panneaux au niveau du chapiteau qui se trouve là à quelques mètres. En fait. Et le pot de l'amitié pour terminer, bien sûr. Merci à vous. Alors, s'il est possible, parce que c'est vrai qu'on ne vous avait pas prévenu, au niveau des lauréats, ça pourrait être bien que vous puissiez lire votre texte exposé à l'Assemblée. Ça pourrait être très intéressant, plutôt que chacun ne le découvre en silence. Merci à vous de votre participation. Même association. Ah oui. La même, en l'occurrence, le Liban. Au moins c'est sûr. Adeline Langrand, est-ce qu'il est possible que vous puissiez lire votre texte? Oui, je vous passe le micro. Depuis toujours, des hommes et des femmes de toute origine, de toute nationalité, des personnes que tout oppose, que ce soit par leur religion ou leur culture, se battent pour un rêve commun. Ce rêve qui, d'après moi, représenterait l'antidote à tous les maux dont souffre notre monde, la paix universelle. Cette paix qui pourrait unir les nations et les communautés, les lier entre elles pour leur permettre de marcher main dans la main dans un but commun. La richesse du cœur primerait sur les richesses matérielles dans un futur où la guerre paraîtrait absurde tant elle aurait engendré de souffrances. Inutile, nous en sommes témoins tous les jours. Cela ne vous lasse-t-il donc pas d'entendre ces cris de douleur, de voir toutes ces larmes, toutes ces vies réduites à néant pour des luttes qui n'aboutiront jamais?
Les hommes de notre ère tentent d'imposer leur vision de la paix, mais la plupart du temps, ils détruisent plus qu'ils ne guérissent. Alors, avons-nous seulement le droit d'espérer qu'un jour ce rêve se réalise, ou est-ce purement et simplement une utopie sans avenir ? Chaque homme possède indéniablement en lui une part de mal, d'ombre qu'il ne peut ignorer. La nature humaine est faite de sorte que l'être humain parfait n'existe pas et n'existera jamais. Nous sommes capables du meilleur comme du pire. Cependant, cela ne justifie en rien nos actes. Votre conscience ne vous inspire donc aucun remords. L'inconscience de certains comportements est révoltante. Tout simplement parce que nous n'en subissons pas personnellement et directement les conséquences. Ce sont les autres qui les endurent dans leur souffrance. Comment supporter cette injustice ? On peut se dire que cette lutte est vaine et que nous ne serons jamais sauvés, mais moi j'ai envie de croire à ce monde meilleur. J'ai envie de faire partie de ces gens-là qui se battent pour faire changer les choses, car rêver ne suffit pas. C'est à nous, jeunes adolescents et jeunes adultes, d'agir pour notre avenir et celui de nos enfants, ainsi que pour toutes les générations futures, qui naîtront dans un monde fait de douleur et d'injustice, qui n'ont en rien souhaité. Nous avons toujours cherché ce qui nous divise, mais pourquoi chercher ce qui nous rassemble ? Je suis persuadée que si chaque personne avait ne serait-ce qu'une once de bonne volonté, si elle agissait de manière bienveillante à travers ses actes et ses paroles envers autrui, au lieu de s'occuper constamment de son confort et de son propre bonheur, un grand pas en avant serait déjà fait. Peut-être même que cela serait suffisant pour répandre un peu de paix, notre paix par l'apprentissage de l'entraide, du respect, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Je suis pour que le changement des mentalités soit un élément moteur dans la mise en place de changements futurs. Chacun à son échelle peut agir de manière différente, mais dans un même but. Bravo. Donc, nous découvrirons tout à l'heure le prix que Adeline Langrand a obtenu. Je vous propose de poursuivre un autre texte qui s'intitule Madame Paix. Et nous avons Delphine Houellebecq. Voilà, si vous pouviez le lire. Alors, vous avez votre papier. Madame P. Je n'ai pas encore trouvé comment et où expédier cette lettre, mais il me faut écrire afin d'atténuer mon mal-être. J'ai rêvé un instant de toi en regardant par la fenêtre pour qu'éclate à nouveau ta lumière comme des milliers d'étoiles célestes. Sache qu'ici n'éclatent que bombes et autres roquettes. D'ailleurs, les vitres n'arrêtent plus le vent depuis leur grognement. De mon école ensevelie ne me reste que souvenir. Souvenirs d'amis, de cet endroit où j'aimais lire. Des copains sont partis, d'autres sont restés. Certains, comme mon père, ne se sont jamais relevés, enterrés sous les pierres de nos maisons fantômes. Je viendrai bien te chercher, mais maman dit que sans lui, nulle part nous ne pouvons aller. Alors j'attends sans un bruit que se dessine mon avenir. T'écrire, vois-tu, m'apporte réconfort, car je n'ai pas encore compris jusqu'où va la folie des hommes. Et j'ai si peur qu'ici tous nous abandonnent. Mais qui reste insensible à une enfant parmi la mort? Vas-tu revenir me bercer ou me laisser à ce triste sort? On te chante, on te dessine, on te prie, on te sublime. Mais dis-moi, comment puis-je te dessiner puisque mes crayons sous l'école se sont brisés? Puis-je invoquer l'espoir que tu chasseras ces ombres noires, que telle une héroïne de mes dessins animés, tu reviendras radieuse pour tous nous sauver? Soudain je m'interroge, et si ce dictateur fou t'avait emprisonné? Si c'est le cas, envoie-moi un signal, celui d'une colombe serait idéal. Et si toujours libre tu es, cette lettre en son bec pour toi je lui remettrai. Peut-être n'as-tu pas eu le temps de regarder de notre côté, car trop de conflits sûrement tu dois apaiser. J'attends avec espoir que tu viennes me retrouver, ainsi de vive voix je pourrai tout expliquer. Pour te prouver que je crois en toi, dans mon courrier je glisse ce joli rameau d'olivier, pour qu'à ton tour tu comprennes que moi je ne t'ai pas oublié. Merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit. Et nous allons la découvrir, le texte de Suzette Lacroix. On attend Madame Lacroix. Il fait beau, nous sommes sous les arbres. Le soleil donne. Nous ne pouvons qu'apprécier chaque minute de la météo aujourd'hui. Alors, le texte de Suzette Lacroix qui s'intitule
Si un enfant me demande « c'est quoi la paix ?» Que vais-je lui répondre? C'est un mot abstrait qui, comme une multitude d'autres mots, exprime un ressenti, tel le temps, le vent, le bonheur, la joie, l'amour. Une chose qu'on ne peut pas voir, ni toucher, ni manipuler, mais que l'on reçoit dans l'esprit et dans le cœur, qui nous aide à mieux cerner notre environnement. Ceux que je viens de citer sont agréables à entendre, mais d'autres, comme le malheur, la maladie, la malchance, la malhonnêteté, la malveillance, sont beaucoup plus dérangeants. D'ailleurs, ils commencent tous par mal. Il faut les oublier. Donc, tu comprends que le mot paix se trouve dans la bonne liste, qui exprime le bien, le beau, le bon. Je vais également te citer quelques expressions qui ne peuvent que satisfaire celui qui les reçoit. Faire la paix avec un ami, c'est convenir ensemble de ne pas avoir de rancune après un malentendu ou une dispute, et se promettre de maintenir de bonnes relations. Avoir la conscience en paix et c'est n'avoir rien à se reprocher, être correct et ne pas nuire à tous ceux que nous rencontrons à l'école ou tout au long de notre vie. Avoir la paix signifie qu'on désire trouver le calme et la sérénité en exécutant un travail minutieux ou important, en lisant, en écoutant de la musique ou simplement se reposer. Qu'il repose en paix est une métaphore pour dire que quelqu'un nous a quittés pour toujours et qu'il n'est plus possible de le déranger en parlant de lui avec nos regrets et nos rancœurs. Je dirais à l'enfant, je pense que tu as bien compris comment ce joli mot, si petit et si banal, est indispensable et précieux pour le bon déroulement de notre vie, afin d'affronter les conflits, les catastrophes, les guerres ou les maladies qui peuvent survenir à tout moment. Que sa force soit ancrée en ton cœur et te rende heureux. Au nom de la paix, je te souhaite d'être toujours bon, juste et courageux. Merci à vous, Madame Lacroix, pour cette lecture. Je vous invite à poursuivre. Et puis, donc certes, nous avions convié la météo, mais sans le vouloir, nous avons convié également la musique, qui vient nous accompagner. Alors, nous avons le texte de Lucie Meurant, qui s'intitule « Je m'appelais Sarah ». Et donc, je vous invite, Lucie, à lire votre texte. Je m'appelais Sarah. Je m'appelle Sarah, j'ai 12 ans. Je vis à Paris, une ville que j'aime tant. Mes parents sont formidables, mes frères géniaux. Ma vie est coucounée comme protégée par un moelleux manteau. Bien sûr, je sais que la guerre est présente, qu'elle contrarie les adultes et même les hante. Pourtant, moi, je ris toujours avec mes amis. J'en oublie donc la peur et les ennuis. Juillet 1942, tous mes repères basculent, mes copains disparaissent. Dites-moi que j'affabule. Je sors prendre l'air, j'étouffe. Je rentre là, mon avenir m'est fait plouf. Mes parents et mes frères ont disparu. Tout est intact. Il reste même de l'argent sur le bahut. Je pleure quand soudain, un bruit me fait tressaillir. C'est notre vieille voisine qui vient me secourir. Elle me cache dans un placard pendant quelques jours. Puis un homme m'emmène, je pars le cœur lourd. Sur la route, il me livre des consignes cinglantes comme la pluie. Je ne suis plus Sarah, mais désormais Annie. Où sont mes parents, mes frères? Les a-t-on oubliés? Pour seule réponse, il me dépose chez les fermiers. 2 autres enfants sont là, l'un d'eux me sourit. Je comprends à cet instant précis combien va changer ma vie. Pierre est bourru, mais Marie est gentil. Ils prennent soin de nous, même si parfois avec le travail je vacille. Changement d'identité, obtenir de nouveaux papiers, c'est malheureusement le seul moyen d'être sauvé.
8 mai 1945. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. J'aime ma nouvelle famille tendrement. La guerre s'en est enfin allée. Pourtant, je sens en moi un vide m'emporter. Tout le monde chante, danse et rit. Je copie, même si des larmes roulent sur mes joues rousis. Je suis libre, je devrais sauter et exploser de joie. Mais je pense à mon foyer d'antan. J'entends leur voix. Comme un cygne, une colombe s'envole juste devant moi. Est-elle vraiment là ou n'est-ce que moi qui la vois? Sa beauté et la blancheur de ses ailes me redonnent espoir. Les personnes que j'aime m'accompagnent. En ça, je veux croire. En ce mardi, je peux sourire à nouveau. Mes anges gardiens me font un magnifique cadeau. Il faut vivre à fond chaque minute de paix. Si précieuse et pourtant si fragile même à la chaleur de l'été. Toujours je m'engage à honorer les valeurs de la paix, la non-violence, la solidarité, la tolérance et le respect. Cependant, de nombreux hommes ne pensent qu'aux batailles et aux conflits. Alors s'il vous plaît, tentons de protéger notre paix tous unis. Merci. Merci à vous. Et nous avons même eu un lâcher de colombes, de pigeons. Tout est, vous voyez, quelle organisation. Et voilà le dernier texte. Le dernier texte qui est une nouvelle et qui a été rédigé par Sandra Champagne-Hilas. Donc, je vous invite, donc ça commence par ici, et qui s'intitule « La paix, bordel de merde ». Voilà. Mais on s'est dit ça pouvait être un peu long, effectivement, peut-être à lire, mais franchement, ça vaut le coup. Donc, soyez toutes et tous attentifs à ce joli texte. Je vous remercie beaucoup. Alors, comme je disais, le titre n'est pas très consensuel. Je ne savais pas que j'allais gagner un prix, donc je me suis lâchée. Oui, c'est un thème qui nous parle tous. Tu parles d'un sujet. Pour écrire la paix, il faudrait déjà savoir apprivoiser la guerre. C'est mon père qui parle. Je viens de lui lire le sujet de rédaction. Notre prof de français, la documentaliste, souhaite que nous réfléchissions à la paix, mais pas que. Il nous faut la coucher sur le papier comme une fille un peu trop facile. J'écris la paix, voilà le sujet. Point barre. Ça a le mérite d'être court, mais le sujet est un chouïa trop vaste pour moi. Et le mot paix me semble d'évidence trop court pour pouvoir contenir raisonnablement tout ce qu'il signifie. Comme le mot Dieu, mot trop court lui aussi, dont le sens ne cesse de se multiplier et de déborder de tous côtés, comme la pâte d'un gâteau emprisonné dans un moule rikiki. Alors, t'aurais pas le début d'un commencement d'une queue de piste à me soumettre? Une idée originale, je veux dire. Mon père lève les yeux de son journal. Je ne sais si l'exaspération qui se lit avec trop de facilité dans ses pupilles contractées traduit son incapacité à me répondre sur le champ, ou plutôt mon incapacité à n'avoir toujours pas capté que le samedi matin était réservé à la lecture quasi religieuse de Charlie Hebdo et à rien d'autre. Écoute, ta prof te dit que tu peux faire un dessin, eh bien fais donc ça. Et ses yeux retournent bien vite à la rubrique « Culturons-nous ». Comment je peux faire mieux que Picasso? C'est mort, je ne vais pas commencer à dessiner un pigeon bas de gamme AliExpress. Et puis les calligrammes, c'est bien joli quand il s'agit de pluie, de montre ou encore de cheval. Mais je n'ai pas envie d'esquisser les contours de l'Ukraine avec des mots que tout le monde a déjà entendus des millions de fois. Tu comprends? Je veux être original. Mon père baisse de nouveau son journal. Il esquisse un drôle de sourire. Le même quand maman lui dit qu'elle va encore inviter mamie dimanche prochain, que ça lui plaise ou non. Original, ça fait 4 syllabes, comme fiche-moi la paix. Hasard ou coïncidence d'après toi? Je le regarde interloqué. Il n'en a peut-être pas conscience, mais il est comme l'un de ces maîtres nageurs en claquette au bord du bassin, le torse anormalement bombé, tendant une perche, mais pas franchement à portée de main aux gosses désespérés que j'ai été, pour éviter de boire la tasse javelisée, et qui font pire que mieux, car plus je tendais les mains pour saisir cette perche sadique, plus ma tête s'enfonçait davantage dans l'eau piquante. Si je comprends bien, la paix pour toi, ça signifie que je m'en aille, que je te laisse seule, tranquille mimile, quoi. J'ai le droit de m'exprimer un minimum dans cette baraque? Mon père me dévisage parfaitement.
Dans les années 70, il se serait pris une giroflée en pleine poire s'il avait osé parler de cette façon à son paternel, c'est certain. Mais moi, la chair de sa chair, imperturbable et revendicateur, suis né en 2007. Et la Convention internationale des droits de l'enfant est passée par là, aux grandes dames de mon père, si j'en juge les éclairs noirs strier sa rétine profonde. Oui, ça résume bien ma pensée. Si tu veux écrire la paix, faudrait d'abord me la donner. La paix, c'est la tranquillité d'esprit. C'est laisser à l'être humain l'opportunité de devenir ce qu'il a envie d'être, de faire ce qu'il a envie de faire. Comment veux-tu mettre cela en dessin ? Il s'interrompt un moment, puis reprend, bouleversé. Cabu aurait pu, remarque. C'était un grand, lui. Mais il n'est pas mort en paix dans son lit, entouré de ses potes. Non, lui et ses amis, c'est la grande saloperie de faucheuse assassine qui les a surpris et massacrés en plein travail. Comme ça, un banal mercredi, d'un banal mois de janvier. Les sons de sa voix expirent, pour reprendre avec plus de gravité. Écrit sur la guerre. La paix coulera. Pas forcément de source, mais elle trouvera son chemin. Et elle ruissellera à un moment ou à un autre. Ça ne peut être autrement. Ça ne peut finir que comme ça. Depuis le début des temps, l'homme s'est spécialisé dans les guerres qu'il mène contre ses semblables. Il aime ça, tuer, massacrer, violenter. Certains prétendent que c'est le désœuvrement qui l'a poussé à commettre les pires atrocités imaginables, car l'homme ne saurait tenir en place. Il ne sait pas vraiment qui il est, ne parvient pas à empêcher son esprit à tourner à vide. Il lui faut de la nourriture virile, une sorte d'ambroisie et de nectar pernicieux pour l'apaiser. Il lui faut du pouvoir. Il veut repousser les limites hors de sa petite boîte crânienne. Il veut changer la physionomie du monde des frontières. Il veut faire du bruit pour se sentir exister, pour gonfler encore plus son égo baudruché à mort. Voilà. Écris la guerre pour écrire la paix. Mon père se penche, saisit l'anse de sa tasse et avale une gorgée de café froid. Ce sujet est complètement con, finit-il par lâcher. C'est la documentaliste qui en a eu l'idée, avec tout ce qui se passe en ce moment, le bordel que Poutine fout en Ukraine, les Ouïghours, l'Afghanistan, la Syrie, les missiles de Kim Jong-un et j'en passe. Elle et les élèves du Club Journal trouvaient intéressant qu'on se penche sur ce thème en cours de français. Mon père laisse flotter un instant ses idées en fixant le mug. Dessus sont dessinés Snoopy, assoupi comme toujours, sur le toit de sa niche, et Woodstock assis sur son ventre rebondi. Ils ont l'air bien tous les deux, sereins. Mon père murmure. Ton arrière-grand-tante a fui Franco. Ton arrière-grand-père a fui la Yougoslavie. Mes grands-parents ont subi l'oppression allemande. Ma grand-mère a connu l'exode, traversé une forêt, celle de Saint-Amand sans doute, et a vu le visage embouilli d'un soldat. Cette image l'a hanté toute sa vie. Depuis que je suis née, on ne parle que d'attentats, de tours qui s'effondrent, de famine et de guerre, de fillettes violées, de femmes martyrisées, d'hommes torturés, emprisonnés à vie dans quelques lieux sordides, d'où ils ne partiront jamais que les pieds devant. De la tragédie pure dans mon quotidien, tranquille, mimile, comme tu dis. Je suis désolée. Je ne peux simplement pas te dire comment écrire la paix. C'est comme l'art. Ça devient une abstraction inatteignable pour le simple esprit que je suis. Et plus tu vas vouloir cerner ce concept, moins bonne sera ta production. Je dirais que la paix, ce sont les branches d'un arbre, et que la guerre est les racines de cet arbre, pas l'inverse. À ton âge, je croyais que c'était l'inverse. Je me suis bien gourée. L'homme est un animal guerrier par excellence. Il est devenu beaucoup plus perfide depuis l'invention de la bombe A. C'est là que tout a basculé. L'invention de la bombe atomique, et aussi celle d'Auschwitz, cette création abominable issue de cerveaux malades. Günther Anders l'avait bien compris. Et cette arme nucléaire, c'est comme une menace permanente au-dessus de nos têtes si humaines, si fragiles. Si j'étais toi, je dessinerais une grosse épée bien tranchante, un peu comme celle du pont de l'épée qu'essaie de franchir le pauvre Lancelot. Une épée fatale prête à tomber lourdement comme un couperet sur nos têtes minuscules. Et tu crois, toi, qu'une épée illustrerait à merveille le thème de la paix ? Pas sûr que la doc et la prof captent l'ironie du truc. Pourquoi pas ? Ulysse a bien dégomné tous les prétendants pour retrouver la paix, son honneur et accessoirement sa femme. Et il n'était pas seul dans cet excès de fureur, le sage Ulysse. Il était accompagné de son porcher,
de son bouvier, de son fils Télémaque, et même de la déesse Athéna. Et ils se sont déchaînés contre des hommes désarmés, mais pas que. Tu sais ce qu'il a fait ensuite, l'ingénieux Ulysse? Je suis suspendu aux lèvres de mon père, qui ne se sont jamais autant animés. Il a fini par convoquer sa nourrice Euryclée, et il lui a demandé comment s'étaient conduites les femmes en son absence. Puis le même qui suppliait à genoux au cyclope Polyphème l'hospitalité si chère aux Grecs, lui demande tranquillement d'établir une liste avec d'un côté les femmes qui l'ont déshonoré et de l'autre celles qui n'ont rien à se reprocher. Peu importe que celles qui ont couché avec les prétendants y aient été forcées, elles sont condamnées. Et c'est Télémaque qui pend ces malheureuses 12 femmes à la corde d'un navire. Alors, toujours aussi grandiose l'épopée d'Ulysse? Toujours aussi sympathique le grand héros de Troie? C'est bien ce que je dis. Même un grand homme au destin prestigieux et aux proportions mythologiques peut devenir le plus ignoble, le plus monstrueux des bourreaux. Regarde Pétain. C'est la première fois que j'entends quelqu'un établir une pareille comparaison. Je la soumettrai sans faute lundi prochain à mon prof d'histoire. Comment je fais alors avec ce sujet? Problème technique. Ça me gave grave. Je commence sérieusement à haïr la documentaliste et la prof. Mon père éclate de rire. Tu vois, même la simple idée d'un sujet imposé dont la réalisation demeure une énigme te fait monter la moutarde au nez. C'est ça la paix. C'est le grand néant quand il n'y a plus personne pour t'imposer quoi que ce soit. Même pas demander à quelqu'un qu'il t'apporte une tasse de café chaud. C'est déjà le début de la contrainte, d'une violence minimaliste faite sur autrui, n'est-ce pas? Les ados en particulier ne supportent pas la contrainte. On ne peut rien leur demander. On a l'impression de leur demander de gravir l'Everest en 24 heures en sandalettes. Alors, écrire sur la paix, désolé, ça me fait rire. Je pense que ce sujet est une provocation. Et je pense que tu devrais faire un bête poème avec des mots-clés comme liberté, fraternité, nature renouvelée, beauté. Et dans la foulée, relis tes classiques. Aragon, Éluard, Desnos, Guillivic, Sœur du chaos. Rends-nous la nuit pour le sommeil. Tout a déjà été écrit. Je soupire bruyamment. Lui aussi commence à m'entortiller les nerfs. Il me semble qu'il a raison, mais en même temps, sa démonstration ne me convainc qu'à moitié. Je ne dessinerai pas d'épée, papa. Et je ne veux pas pomper dans les poèmes de la résistance. La preuve va vite s'en rendre compte, et je vais me taper une piteuse. Non, je veux faire quelque chose d'intelligent qui ait du sens. Mon père jette un œil au dessin de Rice qui s'étale à la une de son journal préféré. Si tu veux écrire, dessiner, un conseil, abandonne l'intelligence. Crée avec tes tripes. L'intelligence viendra après. Après un long silence, je lance. Tu sais, j'aime bien l'idée de l'arbre, les branches, les racines. Tu as raison. La paix... La paix n'existe que seulement parce que la guerre existait avant elle. Elle la précède toujours. La guerre est à la lumière ce que la paix est à l'ombre projetée par cette lumière existante. J'ai envie d'écrire sur cet antagonisme, ces sœurs siamoises dénaturées. Comment peut-on les séparer? Séparer l'ombre de la lumière? Comment faire pour que l'ombre balaie définitivement la lumière nucléaire et qu'elle devienne la nouvelle lumière? Comment enterrer à tout jamais la lumière aveuglante provoquée par l'explosion atomique? Comment je vais pouvoir écrire la paix alors que Little Boy a provoqué des dizaines de milliers de morts, de blessés, de radiés, d'orphelins? Une seule bombe a réussi à décimer l'espoir, c'est dingue. Pour approcher la paix, il faut cerner le mal, l'appréhender au plus près. Quand on le tient en vue, il ne faut plus le quitter des yeux et le surveiller comme du lait sur le feu. Le plus dur, c'est quand le mal nous glisse entre les doigts, qu'il est invisible, tapi derrière des masques de fausse indifférence. On ne sait plus à qui s'en prendre. Alors on a recours à des symboles, à des tableaux allégoriques. Comment peut-on faire autrement? La réalité est tellement moche et absurde. La mort ressemble à une espèce de mort-vivant erratique, tenant une faux, elle-même hautement symbolique. Et la paix est enfermée dans un sac de plumes portant un rameau d'olivier. Le nom des morts victimes de la folie d'infra-humains s'étale sobrement, tragiquement sur une plaque commémorative. Les mémoriaux sont faits pour ça, pour que l'esprit humain ne s'habitue pas trop à la paix,
pour que la guerre et ses conséquences soient toujours présentes en nous. Par exemple, le dôme de Genbaku est une projection de la volonté d'une paix durable en ce bas monde. Écrit un poème symbolique. La guerre est partout, même dans la nature. Mais la paix niche en elle. La paix est une guerrière, elle aussi. Faut savoir la fleurer et la débusquer. Et il avale de nouveau rapidement une gorgée de café gelé. Je regarde mon père, il a soudain l'air d'un petit garçon avec ses épaules rentrées en dedans. Je crois comprendre un truc, papa. La paix, c'est aussi quand je me suis réconciliée la semaine dernière avec l'Agdar. Et puis, c'est aussi quand mon prof de maths m'a souri hier en me rendant mon DS. 17 en algèbre, jamais une note pareille. J'ai ressenti une sorte de joie en moi. Je me sentais en paix avec moi-même. J'avais aussi retrouvé l'amitié de mon pote. On s'était frité sur la question de la guerre en Palestine. Et on a décidé que c'était bête de s'engueuler pour un conflit qui durait depuis des années, qu'on n'y était pour rien. On a décidé de ne pas devenir les boucs émissaires des faiseurs d'histoire. On s'est pris dans les bras, papa. Oui, c'est ça aussi la paix. Pas avec un P majuscule qui tétanise, mais la paix qui s'installe en nous pour un temps indéterminé et qui finit par nous quitter un jour. Et toute notre vie durant, notre volonté comme un filet à papillon consistera à attraper ces petites paix aux ailes fragiles et à la respiration éphémère qui nous font oublier un temps l'épée au-dessus de nos têtes. Papa me regarde en souriant, les yeux brillants. « Tu as bien grandi, mon coco. Maintenant, laisse-moi finir de lire cet article passionnant de Philippe Lançon. File me chercher un café chaud et ensuite, bordel de merde, fiche-moi enfin la paix !» Merci beaucoup pour cette belle lecture. Donc, nous venons donc de découvrir les textes lauréats du concours. Comme vous l'avez compris, on est vraiment sur une mise à l'honneur de cette écriture, de cet exercice d'écriture. Donc les textes exposés et puis maintenant la remise des prix. Parce que nous voulons vraiment, au niveau de l'OMC, valoriser ce travail d'écriture, un travail d'écriture qui demande aussi de coucher sur le papier toutes les idées que l'on a en tête, de faire cet effort intellectuel de structuration, de mettre ses idées au clair en fait, hein, le fait de les coucher sur le papier. Et voilà. J'aurais tendance à dire, lancez-vous, il n'y a pas de mauvaise écriture, il n'y a pas de mauvais texte, ça peut démarrer par 2 lignes, par une phrase, et puis pour arriver, pourquoi pas, effectivement, à des nouvelles, ou voire même un livre. Mais peu importe, ce travail est très important. Voilà, je vous invite à rejoindre le chapiteau pour la remise des prix. Merci. On va profiter encore du soleil pour rester à l'air libre avant de s'enfermer dans le chapiteau. Alors les prix délivrés sont des prix communs entre l'Office municipal de la culture, la ville de Caudry et la base de loisirs, le Val de Rio en fait. Donc
pour le... Alors, on va encore attendre. Ouais, Madame Lacroix qui va arriver. Une petite pause sur le bord. D'accord. Après, il y a des chaises ici, hein, sinon. Ah oui, parce que là, c'est un peu... Ouais, on va peut-être... Alors, Nicolas, peut-être ici, la chaise, puisqu'on va remettre les prix. Peut-être. On peut peut-être avancer un peu plus ici. Oui, oui, c'est possible. Ou on peut se mettre sur le... Oui, on est pris avant Exposant peut-être. Bien entendu. Attendez, on va avancer. On va venir jusqu'à vous. On va avancer. Oui, oui. On va venir autour de vous, madame. Et en plus, il y a le panneau, c'est sympa. Je vais aller chercher ma soupe. C'est pas beau ça. Si vous n'avez pas été désolé, on est honorés de votre présence. Quand même. Oui, il va la chercher. Alors, j'ai invité monsieur le maire de Beauvoir, qui va présenter la base de loisirs, pour remettre le premier prix adulte de ce concours. Je vous laisse la parole. Je suis très honoré, hein. J'ai eu la lecture des textes et effectivement chaque fenêtre est différente, mais sur cette thématique paix et effectivement guerre, puisque c'est les deux faces d'une même pièce, ça a été évoqué de façon très concrète. Et puis des ados, voire des adultes, je pense que là aussi on n'a pas vu de distinction. Donc j'ai l'honneur de remettre le diplôme pour ce concours J'écris la paix à Sandra Champagne-Hilas. Voilà, donc on vous remet donc une carte culture, hein, et puis une place de cinéma offerte par l'OMC. Voilà. Un petit mot peut-être sur ce que vous a inspiré ce concours quand vous l'avez vu passer. En fait, moi, c'est la deuxième fois que je participe au concours. J'avais participé, c'était en 2005. Alors, je ne sais plus le thème, c'était sur la famille, je sais pas, complot de famille, je ne sais plus. Enfin bon. Et moi, j'adore écrire. Hein. Ça fait des années que j'écris. Je suis étudiante dans des revues. Ça me plaît. Et le thème m'a tout de suite interpellée, parce que écrire la paix, c'est, comme je le disais dans ma nouvelle, c'est comme écrire sur l'art, sur la mort. Enfin, c'est un concept, c'est une allégorie qui est minimalisée dans une colombe, un rameau. C'est biblique. Hein, enfin, je veux dire. Donc j'ai plein d'idées et je me suis dit comment je vais pouvoir mettre ça, et le dialogue entre un père, un père qui pourrait être moi en fait, hein, puisque moi aussi tous les samedis matins je lis Charlie Hebdo de manière un père et son fils, il y a plein de choses à dire. J'ai dû raccourcir cette nouvelle parce que j'étais lancée dans quelque chose de bien plus long. Et puis en ce moment, c'est le contexte aussi, hein, qui fait que plein d'idées surgissent. Il y a un peu plus d'un mois, il y a un documentaire qui est passé, qui s'intitulait La Russie, un pays qu'on apprend à marcher au pas, quelque chose comme ça. Et dans ce documentaire, il y a les enfants, il y a une propagande incroyable qui se fait là-bas. Et ce qui m'a surprise dans ce documentaire, c'est qu'une petite fille, une fillette de 11 ans, on apprend aux enfants à 9 ans à mourir pour leur patrie là-bas, hein, et une fillette de 11 ans à qui qu'on a arrêtée, on l'a arrêtée parce qu'elle avait fait un dessin sur la paix.
Et moi, j'étais dans mon salon, tranquille, en France. Bon, on se plaint beaucoup de ce pays, mais j'avoue que quand même, on est dans un pays où la liberté d'expression est absolument formidable. Et je me suis dit, là-bas, en Russie, on a une gamine de 11 ans qui se fait arrêter parce qu'elle dessine. Elle a peut-être marre de cette guerre, elle voit peut-être plus clair que les adultes. Puis moi, je suis tranquille dans mon salon et j'écris, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, c'est vraiment un très très beau thème. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir travailler dessus. Vraiment, merci. Merci à vous d'avoir participé. Et ce texte, à l'unanimité du jury, nous a marqué. Des réflexions philosophiques, on retrace aussi différents faits historiques et actuels. Et puis un côté incisif qui nous a plu. Oui, oui. D'accord. Aussi, d'accord. D'accord, d'accord. Merci à vous. Alors, le deuxième prix adulte, qui est le prix donc, de l'Office municipal de la culture, qui est remis à Delphine Walbeck. Merci à vous. Voilà. Donc, un petit mot peut-être sur qu'est-ce qui a fait que vous avez foncé sur cette occasion d'écrire sur la paix. Je ne suis pas très bavarde, mais merci déjà à l'OMC et puis à la ville de Caudry. Ça nous permet de trouver des mots sur des sentiments et de pouvoir les coucher. Et ça aide beaucoup. Et puis ça nous permet aussi, d'extérioriser un tas de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être ici, vous voyez, pour le magazine de Caudry, voilà, avec votre diplôme. Voilà. Et puis, donc, une carte culture également remise et une place de cinéma. Alors, le troisième prix adulte, voilà, qui est remis par la ville de Caudry, qui est décerné à Madame Lacroix, Suzette Lacroix. Donc, on va venir à vous, Madame Lacroix. Oui. Voilà votre diplôme. Et puis, si vous pouviez nous dire un petit mot sur, pareil, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu écrire sur ce thème ? Premièrement, j'aime bien écrire. Et vu le contexte actuel dans le monde entier, je me suis dit que c'était un bon sujet pour écrire un texte. Et j'ai repéré dans chacun des textes ce que moi-même j'avais pensé. Alors, ça ne peut être que bénéfique, parce qu'on travaille tous ensemble pour la même chose. Merci à vous, Madame Lacroix. Alors, peut-être comme ça, si la photo a été prise, peut-être... voilà. Et puis, donc, voilà, la remise donc d'une carte culture, une carte cadeau, et puis d'une place de cinéma également. Voilà. Merci à vous. Donc, vous avez vu 3 textes adultes. On s'est un peu évertué à prendre des textes aussi qui abordaient les choses sous différents angles, en fait. Donc, c'est ce que nous avons retenu. Ça a été notre clé d'entrée, en fait. Donc, pour les plus jeunes, maintenant, enfin, pour les adolescents, les adultes étaient jeunes aussi. Voilà, donc pour les plus jeunes. Donc, nous avons, alors ça, c'est le prix de... d'accord. Okay. Le prix également de l'Office municipal de la culture qui est décerné à Adeline Langrand. Ah, voilà, je vais dire, elle n'est plus là. Voilà, donc peut-être ici, peut-être pour la photo, oui. Et puis ensuite, un petit mot peut-être sur qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce concours d'écriture. Déjà, le concours, j'avais pas prévu de le faire. Puis après, je me suis dit, bon, on va pouvoir essayer de le faire pour le fun. Et puis, j'ai commencé à écrire tout ça et ça m'a beaucoup plu d'écrire ce texte.
Donc j'ai commencé à écrire quelques lignes et puis après c'est parti tout seul, donc j'ai pris du plaisir à le faire. Et donc au début c'était mes animateurs qui m'ont dit bon, tu peux faire ça, parce que j'aimais beaucoup écrire et du coup je l'ai fait et puis j'ai gagné. Enfin, on est dans les gagnantes. Non, c'est super, super. Donc vous voyez, on n'est pas sur un concours d'initiés, c'est ouvert vraiment à tout public, jeunes, adultes. Et puis dès lors qu'on se sent inspiré, il faut pas hésiter, il faut foncer. Ça vient, on démarre et puis ça vient, après on ne s'arrête plus. Donc je ne peux qu'encourager toutes les personnes qui hésiteraient encore à franchir le pas pour la prochaine fois. Donc l'autre prix pour la catégorie jeune, qui est le prix obtenu par la Caudriole. Donc Angélique, représentante du comité lecture de la Caudriole, je te laisse remettre ce prix. Donc le prix de la Caudriole est attribué à Lucie Meurant, qui avait déjà gagné un concours précédent. Merci beaucoup. Et la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait la taille de sa maman et maintenant elle est très grande. Et pourtant elle n'a que 14 ans. 13 ans. 13 ans. Moi j'adore écrire, ça fait 3 ans que je participe à ce concours. J'ai écrit sur une juive parce que dans le temps, ils étaient vraiment persécutés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a vraiment touchée, donc voilà. Voilà une carte cadeau également et puis une place de cinéma. Voilà, merci à vous, merci encore de votre participation.